Alors rebonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver, toujours un dollar US en forme. Le Rodol de nouveau plus bas à 11,80, cash sur des 1,1215, pardon. USD nouveau sommet, je visais 1,3115, on est déjà à 1,3150, donc ça s'accélère. C'était le swing trade des dernières 24 heures. USD Yen en temporisation, mais je pense que ça repartira. Les marchés actions européens tous sur support ce matin depuis beau rebond. Alors, pas de phase de tendance, mais pour la quatrième fois, les mêmes supports sur le DAX, le CAC, l'Eurostock 50 sont achetés par le marché. Reste à savoir l'épineuse question des marchés actions américains. Vont-ils casser les supports ou rebondir? On va essayer de parler de tout ça. L'once d'or sous pression, le dollar US, etc., etc. Alors attention, cet après-midi, des membres, encore eux, de la Fed parlent. Ils parlent tout le temps, ces messieurs. Mais ils ont un impact sur le marché, donc il faut quand même les écouter. Monsieur Fischer parle tout de suite, et 15h15, il a commencé. Monsieur Dodley parle à 4h30. Stock de gaz naturel tout à l'heure. Le Philly Fed est décevant au mois de mai, il a été publié à 14h30. Ça n'a pas freiné le dollar américain. Alors voilà, tout ça pour dire que bon, il est légèrement décevant. Le Philly Fed à l'époque c'était important, c'était un indice avancé, maintenant tout le monde s'en fiche un peu. Mais qu'est-ce qui impacte le marché, le dollar à court terme? Les marchés actions, les matières premières. Bon, bah, je vous le remontre, hein, les minutes de la Fed et un paragraphe étonnant. On ne l'attendait pas ce paragraphe. Celui-ci, il n'y a que ça qui compte finalement aux yeux des investisseurs. Voilà. Si donc certains membres, euh, alors non c'est pas ça, décidément sur le même problème que ce matin, je sais plus où est-ce qu'il est. Il est... Laissez-moi juste le retrouver. Bon, on va faire plus simple que ça. Je l'ai copié-collé sur le site dans un article ce matin, dans un briefing macro. C'est un nouveau concept avec le point technique du jour. Donc voilà, vous avez donc ce paragraphe, je vais vous le mettre dans la section commentaires. Étonnant paragraphe parce que le 27 avril dernier, lorsque la Fed a rendu sa décision de politique monétaire, le dollar avait chuté. Et donc là, la Fed nous dit que si les récentes statistiques économiques se confirment au sein donc, de l'économie US, hein, eh bien la Fed relèverait ses taux à la réunion de juin, June FOMC Meeting. Donc le June FOMC Meeting, c'est quand? C'est le 15 juin. Mais la probabilité reste faible, mais c'est pas grave en fait, le marché, là, la Fed prépare les investisseurs sûrement au 21 septembre. Alors attention parce que si la Fed relève ses taux le 15 juin, là il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui attend ça. Attention donc, mais ça me paraît trop agressif, mais en même temps, bon, c'est la Fed. Bon. Donc faut faire attention avec les surprises que peut réserver la réserve fédérale. On ne l'attend pas en juin, mais euh, il va falloir être quand même hyper attentif aux statistiques américaines des 3 prochaines semaines, parce qu'elles, si elles sont toutes bonnes, hein, s'il y a un sans faute, un 100% de statistiques qui bat le consensus, et si la Fed veut relever ses taux avant l'été, bon, attention. Hein. Donc, faut écarter aucune hypothèse, mais moi j'y crois pas. Alors, est-ce que le marché il y croit lui? Alors, ce qui est certain, c'est que le marché depuis 3 semaines achète du dollar US. Alors déjà, il y avait des raisons techniques, le support majeur. Donc déjà, sur le DXY, le support majeur. Maintenant, c'est vrai qu'on enchaîne bien sur le dollar US. À peu de choses près, on a retrouvé un momentum qu'on n'avait pas connu depuis la phase de 2014-2015, hein, quand le Rodol avait chuté. C'est vrai que le RSI Weekly sort par le haut d'un wedge, donc il y a du potentiel, et clairement le dollar US va continuer de monter au mois de mai. Il n'y a qu'à voir cet après-midi, hein, le Philly Fed est décevant, ça ne gêne à peine le dollar US. Alors, du côté des paires majeures, USD CAD, mouvement proportionné en 3 temps, première cible faite et dépassée à 1,3114. Il y a toujours la possibilité d'un pullback sur 1,30. L'USD CAD, regardez, fait souvent des pullbacks, 3 semaines, 3 séances de baisse. Mais derrière, je pense qu'on va aller à 1,32 et vous savez quoi? Et même le sentiment que ce marché a envie de pousser à 1,34. Alors, c'est pas encore fait, mais on pourrait avoir un scénario de ce type-là, une avancée peut-être encore vers 1,32 aujourd'hui, un pullback dans le bas du canal et derrière remonter. En tout cas, c'est bien orienté. Regardez le RSI H4. Non, on est... Ah bah attendez, il faut que je remette le watermark. Alors, il est là, on est en D1, donc là c'est quand même propre. Hein. On est en données
journalière, euh, ce que fait là le RSI, c'est dingue quoi. C'est prise d'appui sur 50, il y a le prix, le RSI, le momentum, tout monte, même les moyennes mobiles se mettent à la 20 jours en hausse. Donc c'est the place to be hein, actuellement l'USD CAD sur les stratégies d'achat dollar US. N'achetez pas n'importe où par contre, hein, parce qu'on ne peut pas payer un 31,50. C'était déjà pas évident ce matin, mais on pouvait quand même. Bon, soyez attentifs. Le câble a atteint un objectif à 1,4660. Ça finira peut-être par passer avec le sterling, mais attention quand même. USD Yen se met en pause, alors c'est bien, mais il peut probablement pousser davantage. Peut-être 111, d'ailleurs c'était les 110,75 le point technique du jour. Nouveau concept sur dailyfx.fr, chaque jour un point technique. C'est pas forcément un niveau d'achat ou de vente, c'est un niveau de prix. Ça peut être une cible, un point d'entrée, un pivot. Mais chaque jour on va en sélectionner un. Enfin ce sera le travail de Sylvain de le faire. Et donc l'USD Yen qui a rejoint le haut du canal, petit range, peut-être que derrière ça sortira par le haut. L'euro dollar, alors j'ai eu un petit souci avec ma plateforme, j'ai fait des mises à jour, donc je récupère des charts vierges, mais au moins comme ça on y voit clair. Ce qui compte, comme ça on va repartir sur des charts complètement vierges. Alors attendez, on va faire ça. On va le paramétrer par défaut, le watermark. On va se mettre ça en bas à droite, paramétrer par défaut. Voilà. Donc l'eurodoll, il y a un canal à faible pente. Petit à petit, depuis l'échec sous les 1,1616, qui était le plus haut en cours de clôture du 24 août dernier, qui avait vu à l'époque une semaine de baisse des marchés actions chinois, moins 28%, c'était violent. Bon, voilà dans quoi on est donc sur l'eurodoll. Donc ça glissote, petit à petit on prend le chemin du bas du canal. J'envisageais moi aujourd'hui une baisse à 1,1150. Donc laissez-moi juste reparamétrer un peu tous les indicateurs. De temps en temps c'est pas si mal hein, de repartir de zéro. Voilà, voilà. Donc le prix baisse, le momentum baisse, le marché recule encore depuis sa nouvelle résistance à 1,1280. Là le marché tente de basculer sous les 1,1215. Le prochain support et donc objectif c'est ça, c'est à 11,50, à 11,40. Bon, je pense que le marché va y aller. Alors, je ne sais pas de quelle façon, mais j'envisage un retour en fait dans le bas de ce canal. Par contre, je pense qu'on pourra éventuellement acheter le bas du canal, mais lorsqu'on y sera. La UDUSD, on en a beaucoup parlé, notamment de la div baissière cachée, c'était bien, ça a baissé de 160 points. Il y a peut-être maintenant une div haussière standard, enfin, qui s'apparente. 0,72 on tient, c'est un objectif de cours, faut m'éviter de le shorter le support. L'euro GBP, faible, épaule tête épaule, magnifique. Bon, pour vendre, il faut attendre un rebond vers 77,30, mais derrière ça pourrait tomber. Je me méfie quand même beaucoup de ce taux de change. Du côté des paires majeures, on a vu l'USD CAD, l'USD Yen, le GBP USD, l'Eurodoll, il manque le NZD USD. Alors je suis obligé de recréer les charts et ensuite on va aller voir les indices. Parce qu'il s'est passé des belles choses sur les indices depuis ce matin. Alors, on va faire ça. Alors celui-là, on va le mettre en haut. On paramètre par défaut. Hop. Ah oui, alors attendez, je vais juste rajouter une chose. Voilà, comme ça je vous mets mon compte Twitter. Ça permet d'accéder, donc quand je partage quelques graphiques, quelques opportunités. Et voilà le travail. Hop là. Ok, donc le NZD USD, finalement toujours sous l'effet d'un double top, ça a pris du temps. Écoutez, c'est quand même bien parti pour baisser vers 0,67 et 0,6670. Alors 0,67 c'est la cible qu'on vous propose depuis le début de la semaine. Je pense que le marché ira la chercher. Aujourd'hui on casse un support, cours de clôture, 0,6750, nouvelle résistance. Risque baissier donc clairement hein, sous cette nouvelle résistance à 0,6750. C'est le dollar. Hein. Le dollar se reprend un peu partout, c'est lui qui est en forme. Donc j'enregistre à disposition et on va aller parler des indices boursiers maintenant. Parce que je vois beaucoup de questions sur les indices. Alors, c'est pas non plus
incroyable ce qui s'est passé. Malgré tout, ce matin, dans le morning meeting et dans diverses émissions, rendez-vous des scalpers, le Commodity Market Report, on a insisté sur deux choses. Le positionnement des indices boursiers européens sur support. Lucas 100. On a eu depuis un rebond de... Bon, on a eu 40 points. Le DAX en H4, bon, on était ce matin pile poil sur la ligne de tendance, cette fameuse oblique, un point. L'oblique qui relie le point bas du vendredi 6 mai et du vendredi 13, on l'a fait pile poil ce matin. Et on a rebondi de 120 points. Et maintenant ça retombe parce qu'on a tapé MM20 H4. Le marché est prisonnier en intraday en Europe de la ligne de tendance et de MM20 H4. Ce matin on était sur support, là on n'y est plus, stand-by. Plus rien à faire. Alors, on va regarder les indices boursiers américains, notamment le SP500. J'ai aussi plus long de chart, donc je vais devoir le reprendre. C'est pas grave, on repart de zéro. De temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. Donc le SP500, on va le chercher. Il est là. Voilà, hop. Il est sur support le SP500. L'idée c'est que pour payer les indices US, bon, forcément, vu la forme chartiste que prend là le... Ah, attendez, il faut juste que je fasse ça. Voilà. Pour payer les indices US, il faut faire confiance à l'analyse technique et à un support. Mais le problème c'est que cette même analyse technique, chartiste notamment, elle permet éventuellement de voir une épaule tête-épaule. Bon, l'euro-dollar baisse. D'un point de vue change, mieux vaut privilégier un achat sur les indices européens, mais c'était ce matin, les achats sur les indices européens. Moi, j'irai pas m'exposer aux indices US. Aux États-Unis, les investisseurs, ils réagissent à la Fed. La Fed écrit dans ses minutes potentielle hausse de taux en juin. Donc c'est cash, c'est pas plus cash que ça. Le marché action US, il aime pas. Ça fait baisser l'euro-dollar, ça donne un meilleur comportement relatif aux actions européennes. Il y avait ce matin une possibilité de payer les indices boursiers européens. Là, je vois moins de possibilités. Puis sur support, on y était. Alors c'est vrai que le Dow Jones était son support, le SP500 aussi, mais je suis méfiant. Alors, on va aller voir l'or. Et je vais devoir recharger beaucoup de mes graphiques en fait. Alors l'or, je vous en ai parlé ce matin, divergence baissière weekly, force du dollar américain. Ça va baisser. L'or va baisser, il a cassé un support à 1230. En plus de ça, une nouvelle donnée du positionnement des traders particuliers chez FXM. Et vous savez que si vous suivez nos émissions, ça marche plutôt bien lorsqu'on le compare au prix. Le prix chute. Et regardez, je vais zoomer, vous allez le voir. Ça, c'est des vrais data, hein, réels, des trades réels chez FXM dans le monde. Regardez l'explosion des Retail Open Long Positions, donc des positions à l'achat. D'un point de vue de l'approche contrarienne, lorsqu'un marché décroche et que les positions longues des traders particuliers explosent, c'est un facteur de baisse de prix. Donc, le risque, c'est de baisser vers 1227, avec bien sûr la trame de fond, la force du dollar américain. Alors, je vais aller chercher le pétrole, parce que si l'USD-CAD est bien orienté comme ça, c'est aussi que le pétrole est sous pression. Alors, le pétrole, il consolide, d'accord. Vous avez ici tout le cycle de reprise du pétrole des dernières semaines. On est en données journalières, hier on a fait un avalement baissier, donc on consolide, mais c'est pas la chute, hein, c'est pas la fin de la hausse. Alors hop, on va juste faire ça. Voilà. On va prendre un peu la main sur la plateforme. Mettre un peu de RSI. Voilà. Qui commence lui aussi. Donc on a un range 50-70 à ce repli. Et on a un canal chartiste en fait, assez standard. Qui fonctionne bien. Donc le sentiment que le marché pourrait revenir dans le bas du canal. Voilà, on a quelque chose de cette nature. Donc ça se replie. Pullback, ou plus, mais pour l'instant pullback, sur 45-46 $.
ça va dans le sens d'une hausse du taux USD CAD, mais pas seulement GBP CAD, etc. Ce sont des taux de change bien orientés. Alors, je vais enregistrer ça et je vais devoir tout refaire de toute façon. On va revenir sur le Forex. Donc le DAX, voilà, j'en ai parlé. Le GBP USD aussi. Le roi dollar monte, nous dit visiteur. Alors, de toute façon, en politique monétaire, c'est pas moi qui le dis, hein, donc, mais on me l'a dit. En politique monétaire, le premier outil, alors il y a la politique monétaire conventionnelle, les taux, d'accord. Il y a la politique monétaire non conventionnelle, il y a tout un tas de façons pour une banque centrale d'intervenir. Mais avant tout ça, il y a le premier instrument de politique monétaire, et ça les banques centrales s'accordent pour le dire, les mots, la communication. Et donc des mots bien choisis. C'est le premier instrument. Et beaucoup de banques centrales ont agi sur le change uniquement en utilisant des mots, des perspectives d'intervention. Ensuite, la seconde étape, c'est on intervient pour de vrai, etc. etc. Il est où l'euro-dollar? Il est là. Ok. Je vais juste mettre une petite moyenne mobile. Essayer de mettre la 20 jours. Je vais me recréer de toute façon un modèle. Comme ça, ce sera un peu plus propre. Je voudrais en fait moi m'intéresser à des moyennes mobiles à plus long terme. Aujourd'hui on a cassé la 50 mais c'est déjà fait depuis un certain temps. Ok, ouais, ça, la 100 jours se confond avec 1,1150. Ça fait partie donc des cibles à viser. Alors, la prochaine décision de politique monétaire de la Fed, c'est le 15 juin. Autant vous dire que les minutes de la Fed publiées hier nous font rentrer dans 3 semaines de spéculation sur ce que la Fed va faire en juin. Si les stats sont bonnes d'ici là, attendez-vous à ce que la probabilité de voir la Fed relever ses taux en juin augmente. Et si elle atteint 30-40%, on va se retrouver à la veille de la décision de politique monétaire face à un dilemme. Mais comme le rappelait hier Sylvain, regardez bien, le 15 juin c'est la Fed. Le 23 juin, c'est le référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Je pense que les marchés financiers notamment en Europe, seront assez stressés une semaine avant la possibilité d'un Brexit. Je ne pense pas que la Réserve fédérale rajoutera à ce stress en relevant ses taux le 15 juin. Donc on se projette davantage sur le 21 septembre. Et donc, parmi les interventions des membres du FOMC cet après-midi, il y a en effet M. Dudley, comme j'ai précisé tout à l'heure, à 16h30, président de la Réserve fédérale de New York. AUD-USD, on a fait 0,72, ça tient. Et pour l'instant, sous la première résistance à 72,40, ça reste baissier. Si vous vous mettez sur la UD-USD en données journalières, il n'y a rien d'haussier. Donc j'ai presque envie de dire que, bon là, on tient 0,72, mais bah là, ça peut continuer de baisser vers 0,71, etc. Tant qu'on ne casse pas de résistance, on a un cycle baissier qui est bien fait. Pour éventuellement envisager de vendre, si vous cherchez à vendre, si vous n'êtes pas vendeur, on a cette résistance horizontale, mais peut-être que on aurait mieux que ça. J'envisage un canal. On a peut-être ce type de choses. Ouais, non, vite fait. Non, on n'a pas ça. On n'a pas ce canal-là. Par contre, on a, et c'est quelque chose qui est plus visible en données horaires, on a un tout petit canal de baisse qui se déploie. En même temps, je vais vous remontrer quelque chose. Voilà. Vous avez ici, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Ça date du début de la semaine. Merrill Lynch, un classement des risques de marché. Et ben j'ai reperdu la connexion. Ok, bah écoutez, de toute façon, l'enregistrement continue. La connexion vient d'être interrompue. L'enregistrement, lui, il a été réalisé. Merci d'avoir été attentif, d'avoir posé des questions. Et je vous retrouve demain matin pour le Good Morning Euro Dollar.